Dans cet épisode intense et bouleversant, la vérité éclate au grand jour. Ashok avoue à Yashoda que Krishna est son fils illégitime avec Mala, une révélation choc qui fait exploser la paix familiale et laisse tout le monde sans voix. L'épisode commence par Kamini, visiblement pensive et bienveillante, qui s'adresse à son mari Bansal avec douceur et conviction. Elle lui dit que ce genre de personne ferait n'importe quoi pour les autres, même sans en tirer le moindre bénéfice. Mais Bansal, agacé et ironique, lui répond sèchement. Il lui dit qu'il commence à penser sérieusement qu'il serait temps de l'envoyer dans un asile psychiatrique, car elle commence à dire n'importe quoi. Il s'interroge, irrité, sur la raison pour laquelle Krishna serait le point faible d'Ashok, rappelant que Krishna est simplement son protégé. Kamini, un peu piquée par le ton de son mari mais persuadée de ce qu'elle avance, lui réplique que si Ashok avait eu un fils, il aurait eu l'âge de Krishna. Selon elle, c'est pour cette raison qu'il considère ce dernier comme son propre fils. Bansal, de plus en plus moqueur et désinvolte, lui rétorque qu'elle a encore bu, insinuant que son discours n'a aucun sens. Kamini, cette fois agacée et défensive, contre-attaque en l'accusant de passer son temps à jouer aux cartes, alors qu'il perd toujours. Elle le provoque en disant qu'elle a déjà mis au point une stratégie et qu'il ne l'attrapera jamais. Bansal, d'un ton lassé mais ironique, lui répond qu'il n'a aucune envie de l'attraper. Il confesse qu'il a déjà assez de problèmes, poursuivi par des prêteurs d'argent à qui il doit de l'argent perdu au jeu. Il lui demande même de l'aider. Kamini, fier et sarcastique, lui dit qu'il devrait être heureux qu'elle soit sa femme. Mais Bansal, amer et désillusionné, lui rétorque que c'est au contraire la chose qu'il regrette le plus au monde. Sur ces mots, il s'en va. Restée seule, Kamini, envahie par une colère froide et un désir de vengeance, parle à elle-même. Elle s'adresse en pensée à Ashok, son frère, en lui disant qu'il devrait se considérer heureux qu'elle soit sa sœur et remercier le ciel. Mais elle ajoute, avec un ton menaçant, que plus elle sera heureuse, plus il sera terrifié, et que cela lui est égal. Elle conclut en disant qu'il ferait mieux de s'habituer à la peur. Un peu plus tard, Ashok, dans la chambre de Krishna, apparaît tourmenté et anxieux. Il murmure à lui-même, se demandant combien de temps il pourra encore vivre dans la peur. En s'approchant de la photo de Mala accrochée au mur, il la prend entre ses mains, inquiet, se dit qu'il doit la faire disparaître pour éviter d'autres ennuis. C'est à ce moment que Yashoda entre. Sereine et émue, elle explique qu'elle a demandé à Krishna de poser la photo à cet endroit. Elle ajoute que de son vivant, cette pauvre femme n'avait pas pu être auprès de sa famille, et que lui donner une place parmi eux maintenant rendrait peut-être son âme un peu plus heureuse. Mais Ashok, toujours angoissé et pris de remords, murmure à nouveau pour lui-même. Il se dit que si Yashoda a accroché la photo de Mala ici, les gens vont la remarquer et commencer à lui poser des questions. Il se demande, désespéré, combien de temps encore il pourra les faire taire. Submergé par le mensonge et la culpabilité, il admet qu'il n'en peut plus de cette situation et conclut, résigné, qu'il est grand temps de dire enfin la vérité à Yashoda. Quelques minutes plus tard, dans leur chambre, Ashok, résolu et plein de détermination, prend Yashoda dans ses bras puis lui annonce qu'il a trouvé l'homme que Yashoda cherchait pour obtenir justice pour Mala. Yashoda, confuse et perplexe, demande qui est cet homme. Ashok, la voix lourde de confession et visiblement accablé, avoue qu'il s'agit de lui-même, qu'il était l'homme que Mala aimait, qu'il l'a mise enceinte et qu'il est le père de Krishna. Yashoda, encore troublée mais sceptique, demande si c'est bien Mala qui lui a écrit cette lettre. Ashok, honteux et repentant, confirme qu'il a reçu la lettre et qu'il est allé à l'hôpital pour parler à Mala. Il admet qu'il a vu Yashoda ensuite et qu'il a commencé à mentir pour protéger la situation. Yashoda, incrédule et furieuse,
accuse Ashok de la manipuler et d'avoir profité de la cohabitation pour se rapprocher de Krishna. Elle évoque également Manoj, qui aurait refusé d'adopter Krishna, et affirme que tout cela explique pourquoi Ashok ment pour permettre à Krishna de rester avec eux. Ashok, en larmes et suppliant, affirme que ce n'est pas un mensonge. Il jure sur la vie de leur fille que c'est la vérité, précise que Mala l'a quitté il y a longtemps et qu'après leur mariage il n'a aimé qu'elle, puis avoue qu'il a toujours eu peur d'avouer la vérité de peur de détruire la famille. Il joint les mains et implore Yashoda de lui pardonner. Yashoda, hors d'elle et indignée, refuse brutalement le pardon. Elle déclare qu'elle ne pourra jamais excuser une faute aussi grave, que sa confiance est brisée et qu'il paiera cher pour cela. Puis Yashoda quitte la chambre, furieuse, et appelle Krishna à haute voix depuis le salon. La famille entière se rassemble, inquiète, et le petit Krishna arrive. Yashoda, en larmes et encore très en colère contre Ashok, s'adresse à Krishna en lui rappelant qu'elle l'a accueilli parce qu'il n'avait personne, qu'elle l'a considéré comme un membre de la famille, et qu'elle s'est toujours demandé pourquoi son mari l'aimait autant. Devant tout le monde, Yashoda affirme que Krishna est le fils de son mari. La révélation choque toute la famille. Yashoda, emportée, demande à Ashok de révéler publiquement son lien avec Krishna et d'identifier la mère de l'enfant. Voyant Ashok incapable de répondre, Yashoda se met alors à dévoiler elle-même toute la vérité sur la relation qu'Ashok a eue avec Mala. Devant toute la famille, sous le choc et muette, personne n'arrive à prononcer un mot. Le père d'Ashok, paniqué à l'idée de la honte sociale, intervient et ordonne à Yashoda de chasser le garçon immédiatement. Il insiste pour que la vérité reste cachée, craignant l'humiliation publique. Malti, furieuse et vindicative, soutient son propos en demandant aussi à Yashoda de se débarrasser du garçon au plus vite, le traitant de parasite qui ruinerait la famille et l'avenir des filles si on le laissait. Ashok, accablé de honte et repentant, se lève et se dit être le seul responsable. Il affirme que c'est lui qu'il faut punir. Arvin, indignée mais soucieuse de la réputation familiale, rétorque que Krishna n'a rien fait mais que la famille ne peut pas risquer sa réputation pour un enfant illégitime. Elle exhorte à jeter l'enfant hors de la maison. Déterminée mais le cœur brisé, Yashoda prend la main de Krishna et le pousse dehors. Le petit Krishna, blessé et furieux, se redresse et accuse Ashok avec violence. Il lui dit qu'il le déteste et qu'il mérite le mépris, le traitant d'homme lâche et dégoûtant, et affirme qu'il s'en ira et ne reviendra jamais. Mawa, enragé, jette ensuite les affaires de Krishna dehors et lui ordonne de ne jamais revenir dans leur vie. Krishna, les larmes mêlées à la colère, reproche à Ashok d'avoir trahi tous ses proches. Il l'accuse d'être un avocat qui défend les autres mais qui fait souffrir sa propre famille. Yashoda, affligée et trahie, reproche à Ashok d'abord de l'avoir trahi puis d'avoir trahi toute la famille. Elle dit que leurs deux filles ne pourront jamais lui pardonner. Mais tout ce drame n'existe que dans l'esprit d'Ashok. Il était en train d'imaginer l'effet dévastateur que provoquerait l'aveu de la vérité. Au même instant, le petit Krishna entre derrière lui, inquiet et curieux, et lui demande ce qui se passe et pourquoi il est dans cet état. Ashok, terrifié d'être découvert, répond en paniquant que rien ne se passe et prétend qu'il rêvait. Puis, murmurant pour lui-même, il se jure de faire en sorte que personne ne découvre la vérité sur son passé, convaincu que sa famille s'effondrerait sinon. Le lendemain matin, toujours hanté par la peur d'un scandale, Ashok vole la photo de Mala dans la chambre de Krishna, la casse, puis enferme les morceaux dans un coffre-fort, espérant ainsi enterrer définitivement toute preuve. Voilà, c'est la fin de l'épisode 27. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.